Alhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah. Coexistence. Comment vivre avec les gens? Comment vivre avec autrui? Bien sûr, on doit respecter, se respecter, tout ça. Mais en réalité, c'est-à-dire je respecte, on parle de respect, on parle de connaître les limites et tout ça, coexistence, comment vivre avec les gens, ce n'est qu'un terme. Ce n'est qu'un terme, parce que je suis déjà caractérisé par une polarité, sectarianisme, régionalisme, nationalisme. Pour pouvoir vraiment coexister avec quelqu'un d'autre, il me faut un caractère, on ne dit pas un caractère fort, j'ai besoin d'un caractère plus fort que les montagnes. C'est-à-dire il y a une certaine caractérisation, c'est-à-dire un égoïsme envers ma polarité. Religion, forget it, c'est pire. Vous allez dire, c'est pire. Anyway, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je parle de Mohammed, il a cité ça, il a parlé de coexistence, mais coexistence avec les gens, il l'a mentionné, il l'a mise en troisième position. C'est-à-dire la première dimension, c'est la dimension entre vous, Dieu, avec Dieu. La deuxième dimension, c'est entre vous et vous-même, c'est-à-dire envers soi-même. Il a mentionné, c'est-à-dire la cité, coexistence envers les gens, il l'a mise en troisième position. Donc, on a la première qu'on appelle théo, éthique. C'est le mot théo de grec, c'est qui veut dire Dieu. Éthique, c'est theoethical dimension. La deuxième, psychoéthique, envers soi-même. La troisième, c'est socio-éthique. So the first one is theoethical dimension, c'est dimension théoéthique. La deuxième, psychoéthique, c'est envers soi-même. Et la troisième, socio-éthique. Dans un hadith, comme suivant, il a dit, ayez crainte de Dieu là où vous êtes. La deuxième position, suivez votre mauvaise action par une bonne action. Et la troisième, soyez poli envers les gens. Très simple, regardez. Oh mon Dieu, très simple. Il dit, taqillaha haythuma kunta, watbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasanin. Il a cité ces trois dimensions juxtaposées. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec les gens parce que déjà vous êtes moi-même. Je suis caractérisé par polarité, une séparation raciale, une déchirure raciale, par un régionalisme quelconque, nationalisme, je ne peux pas. Je me penche envers ça. C'est-à-dire les émotions sont déjà caractérisées par mon égoïstique agenda égoïstique. Comment voudriez-vous être ouvert envers les autres? Aujourd'hui, c'est pire encore. Aujourd'hui, le monde se rétrécit. Qui est-ce qui se rétrécit? C'est la conscience qui se rétrécit. Envers soi-même, moi-même, je suis en conflit. Comment voudriez-vous que je sois, c'est-à-dire ouvert avec les autres ou bien flexible avec les autres? Il a mentionné theoethical dimension. Maintenant, quelle est cette dimension, si on veut? C'est une dimension qui n'a pas de dimension. En arabe, comme vous dites haythu, al-haythiyya en arabe, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire, vous la traduisez, vous allez trouver là où vous êtes, c'est-à-dire elle reflète une situation circonstancielle de lieu. Non, al-haythiyya en arabe, concernant ce cas, elle indique des situations circonstancielles de lieu, de temps et de manière. C'est-à-dire là où vous êtes, ayez crainte de Dieu là où vous êtes, n'importe quel moment, n'importe quelle situation. Maintenant, crainte, c'est une crainte, taqwa, ce qui est vrai.
Elle a été définie par des nobles, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Vos émotions, c'est-à-dire, vous êtes exposé à une vue quelconque, même si vous êtes un athée. Vous êtes exposé à une vue quelconque qui vous supervise, que vous générez intentionnellement, consciemment ou inconsciemment. Bien sûr, vous devrez être conscient. Ensuite, ça devient une sensibilité inconsciente. Une audience quelconque pour vous valider. Vous vous approchez, vous sacrifiez pour l'amour de cette audience. Votre temps, certaines choses pour qu'elle vous valide. Ça, c'est un... Autrement, vous allez tomber dans l'oubli. Vous allez tomber dans l'oubli, c'est-à-dire, vous allez sentir inexistant. Ça, c'est une sensation intuitive chez l'être humain. C'est pour cette raison que l'être humain, il veut toujours se prouver sur la scène d'existence, sur le podium d'existence. Maintenant, il dit, ayez crainte de Dieu, c'est-à-dire, on parle uniquement des valeurs éthiques. Vous faites quelque chose parce que vous travaillez, par exemple, prenons l'exemple de l'honnêteté, quelqu'un honnête. Il y a des gens honnêtes, mais ils sont honnêtes, par exemple, c'est à cause durant les heures de travail, peut-être en dehors des heures de travail, peut-être il y a change complètement le comportement. Quelqu'un qui assume une responsabilité, il est responsable. Il peut être responsable pendant les heures de travail. En dehors des heures de travail, il n'est pas responsable. Généreux, compatissant, il y a pas mal de valeurs éthiques. Maintenant, quand vous faites quelque chose, du moment où vous faites ces choses bien, vous exercez ces émotions, et vous êtes exposé à une vue seigneuriale. Est-ce que Dieu a un espace? Non. Est-ce que Dieu a un temps? Non. Est-ce que Dieu vous a donné un curriculum, puisque donc ce qui implique, non, vous le faites. Au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà de la manière. C'est-à-dire, vous êtes le nulle part, mais vous êtes le partout. L'audience que vous faites, que vous vouez vos actions pour, elle vous centralise et elle vous ponctualise. Les émotions auront un temps, elles auront un espace et elles auront une manière bien spécifiée. Si vous sortez de ça, vous êtes effrayé, c'est comme si vous tombez d'une falaise. Par contre, vous faites ça. On dit adoration, bien sûr, c'est-à-dire vous adorez Dieu. Vous faites ça au nom de Dieu. C'est que vos émotions n'auront plus d'espace. Vous êtes le partout. C'est-à-dire c'est nulle part, mais vous êtes le partout. Vous êtes le moment, mais vous n'avez pas de moment, vous êtes l'éternel. Voilà l'émotion, comment elle devient. Elle s'épanouit suivant l'existence. D'ailleurs, ça les Grecs, ils ont déjà démontré des choses pareilles, que le monde macrocosmique, c'est-à-dire le monde de l'univers, on parle l'univers qui comprend toutes les galaxies. Eux, ils parlent de la lactée solaire, c'est la lactée ad-dawra ash-shamsiyya. Par contre, l'être humain, son microcosme qui est sa conscience, lui, il représente exactement, identique à cet univers. Et comment ça se fait? Il est devenu, regardez, comment ça se rétrécit? Il est devenu, non, c'est mon territoire. Là, bien sûr, vous avez besoin de territoire. Je ne parle pas de ça, territoire. Vous avez toujours besoin de territoire, une maison, vous avez besoin de ça, bien sûr. Mais pourquoi il est devenu fanatique?
Le fanatisme est devenu de nationalisme, de régionalisme, racial, religion et tout ça. Pourquoi? C'est justement, je parle des choses, regardez le prophète, il a parlé, il n'a pas cité islam, il n'a pas cité christianité, il n'a pas cité judaïsme. Il a cité humanisme, si vous voulez. Je ne parle pas du mouvement humanisme, je parle avant. Vous êtes un être humain, avant le judaïsme, christianisme, islam et tout ça. D'ailleurs, la vraie définition de l'islam, c'est que revenir à votre état primordial sans aucun nom. Vous demandez à la transparence, vous lui dites, ou bien à l'eau, quelle est votre couleur? Chaque couleur est connue par une teinte caractéristique. Je suis le rouge, je suis l'orange, je suis l'orange, le bleu, etc. Vous demandez à l'eau, vous avez une couleur. L'eau, elle vous dit, je n'ai pas de couleur. Mais moi, je vois la couleur. La couleur, elle est à partir du conteneur. Ce n'est pas sa couleur, elle n'a pas de couleur. Et elle n'a pas de forme. Bon, on est allé un peu loin. La vue seigneuriale, voilà ce qu'elle fait chez vous. Maintenant, la dimension, est-ce qu'elle est verticale d'une manière attractive vers le bas, l'avitation vers le haut, c'est des forces, non. Ça, vous ne les connaissez pas. C'est des forces, voilà, l'épanouissement de vos émotions. Ici, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de région. Vous vivez dans une région, vous avez une nationalité, bien sûr, mais vous êtes le monsieur ou bien la madame, la dame, passe-partout. Regardez le monde d'aujourd'hui. Un comportement, s'il y a quelqu'un qui est en dehors de mon égoïsme, je le traite comme un ennemi. Népotisme, keep going. Regardez la première dimension. Crainte de Dieu, là vous êtes. Si vous avez cette présence d'esprit, regardez en religion, surtout en islam. Le musulman, il dit, moi je suis musulman, je suis né comme ça. Mais le devoir de conscience d'avoir ce devoir constamment en dessous, exposer la conscience à une vue seigneuriale, ça vous ne le trouverez pas. C'est une religion coutumière, c'est la même chose qui s'est passé avec les Juifs. Voilà, ils ont décidé, on va rester sur une plateforme, on est la race choisie parce que voilà, comme ça. Et au nom de la religion, ce qui est pire des cas. Les chrétiens, ne vous en faites pas. Jésus est venu ici pour vous sauver. Ne vous en faites pas. C'est-à-dire, il y a une ponctualité, et il y a un transit. Il n'y a pas un parcours. La décision est prise, le point de départ. Ensuite, il y a la destination. C'est-à-dire, la destination, elle devient elle-même, elle consomme le parcours. It's the destination that consumes the journey. C'est un peu profond. C'est-à-dire, on prend uniquement la décision là où il y a, soi-disant, simuler le beau. C'est simuler l'harmonie. C'est simuler. C'est un monde de simulacre. Un monde de simulacre, c'est pas un devoir de conscience pendant le parcours. Je revenons à l'islam. J'ai dit, le musulman, voilà, je suis musulman, j'ai prié. Mais pendant le quotidien, il n'a pas ce devoir de conscience que votre conscience, vous êtes exposé à une vue seigneuriale que vous deviez. Méfiez-vous de ce que vous êtes envers l'écosystème. Là, on n'a pas ça. Maintenant, dans la deuxième dimension, c'est-à-dire, il a dit, suivez votre mauvaise action par une bonne action. Est-ce que vous trouvez dans l'existence, suivant les pages d'existence, est-ce que vous avez trouvé une étude, un curriculum, une méthode qui vous montre comment votre relation avec soi? La relation avec soi, suivant le monde de l'Ouest, si on dit le monde de l'Ouest, parce qu'il n'y a plus l'Est, Sud, tout est Ouest. C'est self-esteem. La meilleure qu'elle a été offerte psychologie vers le monde, c'est 2 siècles auparavant, et vous connaissez l'origine, c'est self-esteem, c'est l'estime de soi.
Voilà, c'est-à-dire votre relation, c'est regarder dedans introspectivement pour chercher, estimer, s'estimer avec un idéal du moi. Voilà, un meilleur. Mais l'idéal du moi, qu'est-ce qu'il vous donne? L'idéal du moi crée des adversaires. Vous êtes en train de créer des adversaires. Vous trouvez aujourd'hui, c'est un conflit partout. La conduite, qui vous donne une idée. Le flow de l'ombre du trafic, de la circulation, c'est exactement le flow, le flux des émotions. Est-ce que vous trouvez la priorité partout dans le monde? Pas de priorité. Est-ce que vous trouvez, c'est le passage, est-ce que vous trouvez la politesse? Est-ce que vous ne trouvez pas ça? Ça, vous ne trouvez pas. Et pourquoi? Eh bien, c'est des forces, la personne ne conduit plus la voiture. Elle ne se conduit plus, elle est conduite, la personne, elle est caractérisée par des compulsions, c'est des forces irrésistibles qui sont le résultat de self-esteem, l'idéal du moi. C'est l'idéal du moi qui contrôle l'être humain. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ça, c'est psychoéthique. Il n'a pas dit, regardez, il a parlé ce qui s'ensuit, ce qui identifie vraiment une indication que la personne reconnaît qu'elle était fautive. Il a dit, vous suivez. Les remords de conscience, qu'est-ce que c'est que les remords de conscience? Qu'est-ce que c'est que la faute? La faute, elle vient, la faute, vous êtes dans une multitude, de la multitudinous of people, entre les gens. Elle vous dit que vous êtes fautif, c'est parce que vous avez votre unicité. C'est d'être en contact avec le moi. Mais vous, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une légitimité de la Constitution ou de l'institution pour continuer. Vous êtes en train de fuir le moi. Mais la faute, lorsqu'elle est une faute, regardez, je casse par exemple une tasse. C'est une faute. Oh mon Dieu, ce que j'ai fait. J'admets, je reconnais, je demande des excuses, c'est juste une métaphore. Mais moi, je fuis la faute et je trouve un alibi, des excuses pour me justifier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les morceaux de glace qui étaient dans le monde dehors, maintenant, je les transporte dans mon cerveau. C'est mon cerveau qui est cassé. Suivez votre mauvaise action. Il a parlé d'une indication vraiment que vous trouvez que vous étiez fautif. Aujourd'hui, il n'y a pas sur certains pays musulmans, vous ne trouvez pas le mot « je m'excuse », pardon, je viens de faire une faute envers les gens. Les gens pensent quand ils disent « Astaghfirullah », c'est une expression, les paroles, ils disent ça, ils pensent que ça y est, Dieu est à mon côté. Vous ne trouvez pas ce qui est bizarre, moi, franchement, je n'aime pas entrer dans les détails de... J'ai vu dans des pays d'Occident. Le mot « I apologize », je l'ai trouvé. Tout le temps, les gens demandent des excuses. Ils s'excusent. Ils demandent un pardon. Dans des pays musulmans, surtout certains, je ne parle pas tous, Middle East, c'est-à-dire Moyen-Orient, il y a un peu de respect. Il y en a d'autres, je n'ai pas envie de les citer. C'est un miracle de trouver quelqu'un pendant vous dire « je m'excuse, franchement, je m'excuse ». C'est-à-dire, il montre qu'il est humble et demande excuse. Il n'y a pas. Voilà, c'est la mentalité idéale. Moi, je ne fais pas de faute, moi. D'ailleurs, on a oublié où est-ce qu'on a mis les parachutes parce qu'on vient de heaven, du ciel. Voilà. C'est-à-dire, c'est une indication. Vous avez une faute. Il y a d'abord ça que le prophète n'a pas parlé des remords de conscience. Il a parlé de l'indication qui indique que vous aviez vraiment, vous reconnaissiez que vous étiez fautif, c'est que lorsque vous follow, c'est-à-dire vous suivrez votre action, mauvaise action par une bonne action. Ça, vous le trouvez très rare aussi. Ça, c'est la deuxième dimension. Maintenant, la troisième coexistence avec les gens. Il a dit très simple, soyez polis. Mais regardez, la politesse, on est poli, bien sûr.
entre 9h du matin, 4h30, 5h, je suis poli pendant le travail, bien sûr. Mais surtout à partir des années 60, du siècle auparavant, le monde est devenu un monde de consommation. Un monde de consommation, vendre. C'est combien vous vendez. Sales, les ventes. Si vous faites des ventes, vous êtes un candidat, un employé, un bon employé. Vous ne faites pas des ventes, vous n'êtes pas un bon employé. Alors, essayez de vendre, essayez d'utiliser votre politesse. Bonjour monsieur, vous désirez monsieur, même si vous faites je ne sais pas, un grand mélange dans le magasin, c'est ok monsieur. Excusez-nous monsieur. Au revoir monsieur, on espère vous revoir monsieur. Ça fatigue lorsque vous simulez la politesse. N'importe quelle chose. C'est un surmoi. Simuler, c'est prétendre d'avoir ou d'être quelqu'un de positif alors que je ne le suis pas. Et avoir quelque chose de positif alors que je ne les ai pas. Dissimuler, c'est le contraire. Prétendre de ne pas être le monsieur négatif alors que je le suis et de ne pas avoir des points faibles, des choses négatives alors que je les ai. Nous avons une présence avec une fausse absence, nous avons une absence avec une fausse présence. La personne ici, elle transporte un fardeau sans qu'elle le sache. Le problème, le fardeau, il n'est pas physique, il est dans la conscience. Et là surgit stress, tranquillisant, je dors pas la nuit et tout ça. Somnifère et keep going. Maintenant, soyez poli avec les gens. C'est ce qu'il a dit, ce prophète. Première, on a dit, taqillaha haythuma kunta. Deuxième, watbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. And the last one, la troisième, c'est khaliq an-nasa bi khuluqin hasanan. Maintenant, coexistence. Qu'est-ce que c'est coexistence? Bien, on a parlé de deux dimensions essentielles. Maintenant, coexistence. Coexistence, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes, comment il va coexister avec les gens par la deuxième dimension? Maintenant, l'émotion qui était au nom d'une audience ponctuelle, l'émotion qui s'est formée au nom d'une audience ponctuelle, centrale, elle ne peut pas être, même si vous êtes un athée, comme je viens de dire, l'athée. L'athée, qu'est-ce qu'il fait? Il sait, moi, aucun Dieu. Mais lorsqu'il a dit aucun Dieu, c'est la même chose en islam. On dit la ilaha, ce qui est bien. La première partie d'un athée, elle est acceptable. Il a dit non-Dieu. Musulman, l'islam, c'est non-Dieu. Mais en islam, il dit illa, l'exception de Dieu qui n'est pas définie, c'est-à-dire l'immensité de l'existence, l'absolu. Mais le problème de l'athée, il est resté avec soi-même. Il voit le monde à travers son égoïsme sans qu'il le sache. Il est caractérisé par l'espace là où il vit, il est caractérisé par le temps, et il est caractérisé par une manière quelconque qui le caractérise. Maintenant, quand on vient dire la troisième dimension, c'est soyez poli avec les gens. Ça, c'est une... Dans notre vie, on cherche une identité. Et bien sûr, elle doit être idéale. Quand je viens avec mon idéalisme. Je suis top, plein. Celui-là, il vient avec un idéalisme plein. Le plein avec le plein, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est comme si vous dites deux personnes qui parlent à la fois. Est-ce qu'il y a un transmetteur? Est-ce qu'il y a un récepteur? Non. Ils parlent tous deux à la fois. C'est un monologue avec l'existence de deux personnes. Chacun monologue. C'est un monologue, ce n'est pas un dialogue. L'existence, c'est combien avant de faire face à une autre personne, même à la maison, votre épouse ou votre époux, avant de voir l'amoureux et l'amoureuse, essayez de renoncer à cet idéalisme
pour laisser de la place à l'autre. Vous renoncez, c'est un petit désistement. Où est-ce qu'il va ce désistement? Il ne va pas au gouvernement. Justement, il reste dans votre conscience et l'épanouissement de votre conscience. Vous cédez une place à l'autre personne pour qu'elle existe. Vous venez avec monsieur, je sais tout, monsieur, je connais tout, monsieur parfait, monsieur, etc. et madame X. Il n'y a pas de place. Regardez maintenant quand vous parlez avec les gens. Vous êtes par exemple, je ne sais pas, parfait lorsque vous êtes un connaisseur, un philosophe et tout ça. Vous restez avec les gens et vous vous taisez. Et vous dites, je ne sais pas, c'est Dieu qui... Vous montrez que vous êtes humble. N'essayez pas d'intimider. Les gens vous aiment. Vous êtes le riche. Vous essayez de renoncer à cette richesse par, bien sûr, charité. Même pendant cette exhibition, mais on vient dans un monde d'exhibition, dans un monde avant les époques dans l'histoire, quand vous voyez par exemple un gladiateur, quand il vient avec l'autre guerrier, ça c'était sincère. Il nous représente le gladiateur de pôle A et le gladiateur de la tribu B. Il nous représente, il doit être le champion pour montrer qu'il va défier l'autre. C'est un défi. C'était sincère. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le monde, il est plein de mensonges, plein de camouflage et de simulacres. C'est des images visualisées d'idéalisme holographique qui n'ont pas d'origine, qui ne me représentent pas. Aujourd'hui, c'est un défi et c'est des gladiateurs. Chaque arène, chaque place est devenue un monde de gladiateurs. C'est gladiatorial arena et c'est des gladiateurs. Civilisés, bien sûr, j'ai oublié de mettre ma cravate, mais c'est des gladiateurs. Ils viennent pour négocier, c'est des gladiateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça. L'amour. Au lieu de montrer, pendant le parcours, il y a le romantisme. Le romantisme, ce n'est plus le romantisme, c'est intimider. Combien je vais m'imposer sur elle, combien je vais m'imposer sur lui, combien il me doit et combien elle me doit. On n'a pas la mentalité de désistement, la mentalité de renonciation, la mentalité d'effacement pour permettre à l'autre personne de pénétrer ou combler ce vide. Deux gladiateurs qui se rencontrent dans une chambre à coucher. Voilà, on a parlé de 3 dimensions, théoéthique, psychoéthique et socio-éthique. Que Dieu vous protège.